On se retrouve pour une nouvelle séance de conjugaison dans laquelle nous allons continuer à travailler sur le futur des verbes en ER. Alors, petit rappel de la leçon de la dernière fois. Donc, le futur, c'est le temps qui est utilisé pour parler d'événements qui auront lieu plus tard, qui auront lieu dans l'avenir. Si on regarde la ligne du temps avec donc passé, présent, futur, le futur, c'est bien ce qui arrivera plus tard dans l'avenir. Tu peux trouver plusieurs indicateurs de temps dans les phrases pour te dire que le texte est au futur. Ce sont ces fameux mots ou groupes de mots qui t'indiquent quand se passe l'histoire. Par exemple, tu peux trouver demain, plus tard, dans 2 heures, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 10 ans. Tous ces mots-là t'indiquent qu'on va être au futur et que tes verbes seront au futur. Alors, pour conjuguer les verbes en ER au futur, petit rappel, on écrit l'infinitif du verbe et on rajoute les terminaisons du futur. Souviens-toi, la dernière fois, on avait regardé le verbe parler dans le début de la leçon. Je parlerai à I, tu parleras à S, il parlera à. On retrouve bien parler au début. P-A-R-L-E-R à chaque fois. Et on a rajouté en rouge les terminaisons du futur. Avec les pronoms personnels du pluriel, nous parlerons ONS, vous parlerez EZ, ils parleront ONT. Alors, ce qui est très important à retenir, ce sont bien les terminaisons du futur. Donc, avec je, ce sera AI, première personne. AS, avec tu. Avec il ou elle, c'est un A tout seul. Avec nous, ONS, ça c'est facile. Avec vous, EZ, c'est facile. Et avec il ou elle au pluriel, on, ONT, on l'a déjà vu dans on et son au présent. Donc on retrouve les mêmes terminaisons des choses qu'on a déjà rencontrées. Alors, on va s'entraîner avec le verbe nager. Alors, je t'ai mis à droite les formes du verbe nager conjugué au futur. Donc, on les lit ensemble. Nageront, ONS. Nagerai, AI. Nagerai, EZ. Nagera, AS. Nageront, ONT. Nagera, A. Donc, je te mets maintenant le tableau de conjugaison avec les pronoms de conjugaison. Je, tu, il ou elle, nous, vous, ils, elles. Et à toi de déplacer dans ta tête les formes du verbe nager avec le bon pronom pour remplir le tableau. Tu appuies sur pause le temps de réfléchir à ça et ensuite on corrige ça ensemble. Alors, on y va. Nageront, ONS, ça va avec nous. On voit ONS, on connaît, on l'a déjà vu. Nagerai, AI, c'est avec je. Nagerai, EZ, donc c'est avec vous, vous nagerez. Nagera, je vois AS, c'est avec tu nageras. Nageront, ONT, avec il ou elle au pluriel, ils nageront. Et le dernier, il ou elle nagera au singulier avec un A. Donc on a le verbe nager en entier au futur. Je nagerai, tu nageras, il nagera, nous nagerons, vous nagerez, ils nageront. Alors au futur, il faut faire attention quand on va écrire certains verbes. Il y a des petits, des sortes de petits pièges, si tu veux, à éviter. Alors, ça concerne les verbes en yé, oué ou ué à la fin. Alors, on va faire des exemples. Par exemple, on va prendre le verbe plier. Il ne faudra pas oublier un E qui ne s'entend pas. Tu vas voir, je vais te montrer les exemples. Alors, le verbe plier au futur, par exemple, tu plieras tes vêtements. On va retrouver ici le verbe plier. Tu le vois, c'est l'infinitif, c'est plier. Et à la fin, c'est la terminaison au futur.
Donc tu vois que le E, on ne l'entend plus quand on dit au futur tu plieras, mais on continue à l'écrire puisque la règle c'est j'écris l'infinitif du verbe et ensuite je mets la terminaison. Et donc le verbe plier s'écrit bien P-L-I-E-R. Donc il y a bien le E même si tu ne l'entends plus après. Alors, pour les verbes en oué, on va prendre le verbe jouer. Nous jouerons ensemble. On dit nous jouerons. Tu n'entends pas le E. Et pourtant, il faut l'écrire, il ne faut pas l'oublier, puisque, regarde bien ce que je viens de te mettre en bleu, on a ici la partie jouer, la partie qui concerne l'infinitif du verbe jouer, et ici, la terminaison. C'est pour ça qu'il faut laisser le E. Et pour un verbe en UE, on va prendre le verbe distribuer. Je distribuerai les cahiers, par exemple. Même chose, on n'entend pas le « je distribuerai ». On ne dit pas « je distribuerai », évidemment. Mais j'ai toujours mon « e » puisque, regarde, toute cette partie-là, c'est le verbe distribuer à l'infinitif qu'on retrouve dans mon futur. Et ensuite, la terminaison. C'est pour ça que j'ai toujours le « e », même si je ne l'entends pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à bien respecter la règle. J'écris l'infinitif du verbe et je mets ma terminaison, et là j'aurai mon verbe au futur. Alors, tu as aussi les verbes en yé qui sont un peu compliqués. Les verbes en yé avec un y, comme balayer, essuyer, aboyer. Et dans ces verbes-là, le y, il devient un i devant ce e qui est muet. Alors, par exemple, le verbe payer. Au futur, on va dire je paierai. On ne va pas dire je payerai. Non. Donc, on va transformer le y en i. Le verbe aboyer, même chose, on va changer le y en i. Tu vois, le e, il reste, on n'y touche pas. Il aboiera. Le chien aboiera quand le facteur arrivera. Alors, pour résumer ce qu'on vient de voir et pour faire le point, ces verbes particuliers qu'on vient de voir en yé, ué, oué, ceux avec un y, ne t'inquiète pas, je te l'ai dit ça pour que tu saches que ça existe, pour que tu y fasses attention si tu peux. Mais ça, tu le reverras dans les autres classes et même dans les classes du collège. Tu reverras le futur de ces verbes particuliers avec les choses auxquelles il faut penser. Par contre, voilà, je veux absolument que tu te souviennes qu'il faut partir de l'infinitif du verbe auquel tu rajoutes les terminaisons du futur et comme ça, tu ne risques pas d'oublier ce fameux « e » qu'on n'entend pas, mais qui est là dans certains verbes. Avant de te lancer à l'écrit au futur, surtout, dis-le d'abord dans ta tête, le verbe au futur, en utilisant un petit indicateur de temps pour t'aider. Hein, donc tu mets le mot demain, plus tard, l'année prochaine, enfin celui que tu veux. Demain, c'est plus simple à mon avis. Et comme ça, tu verras si ton verbe, tu l'as bien conjugué au futur déjà. Tu verras si à l'oral, ça sonne bien et si on est bien au futur. Et ensuite, tu écris. D'accord? Mais n'oublie pas cette phase d'abord. Je le dis d'abord dans ma tête. Hein, vous êtes en pleine phase d'apprentissage. On ne se précipite pas. Je dis d'abord avant d'écrire. Et tu dois mémoriser les terminaisons du futur. Donc AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors, pour t'entraîner, pour voir si tu as compris, tu vas t'entraîner à dire à l'oral quelques verbes au futur. Alors des verbes en ER, puisque c'est ceux qu'on a travaillés ensemble. Donc par exemple, je ne sais pas moi, le verbe manger, le verbe dessiner, le verbe chanter, on l'a vu. D'accord? Tu en as plein comme ça en ER que tu peux t'entraîner à dire à l'oral. Donc, t'entraîner à les dire à l'oral, ça veut dire la conjugaison entière. Hein. Je, tu, il, nous, vous, ils. Tu les fais en entier, d'accord? Et ensuite, tu peux passer à l'écrit en conjuguant en entier un verbe de ton choix en ER au futur. D'accord? Par exemple, écouter. Ou tout moins que tu as déjà utilisé à l'oral, hein, manger, laver, celui que tu veux. Allez, entraîne-toi bien et à très vite pour une nouvelle leçon.